Et bienvenue sur cette petite lecture en japonais. Aujourd'hui, on va découvrir la recette du riz au curry, mais en japonais. Et ouais, on va en profiter pour apprendre un peu de vocabulaire. Comme d'hab, un like, un commentaire, un petit follow, ça aide beaucoup. N'hésitez pas à parler de la chaîne à vos amis. Et si vous avez besoin d'aide en japonais, vous avez mon email pour prendre des cours dans la description. Voilà. Donc, le riz au curry. Tac, tac, tac. Nihon no kare rice. Alors, un bon conseil d'ailleurs. À chaque fois que vous voyez marqué, alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne dit pas gohan? Gohan, qui veut dire le riz, hein, en japonais, le riz cuit. Forcément, le riz est tellement important dans la langue japonaise qu'il y a plusieurs façons d'en parler. Hein, on peut parler de okome, kome, qui est la plante, le riz, voilà, pas forcément cuit d'ailleurs. Gohan, qui est un repas ou un riz cuit. Mais gohan, c'est plutôt un riz qui n'a pas été cuisiné. C'est du riz blanc que vous allez manger dans un bol tranquillement ou éventuellement dans un donburi. À partir du moment où vous allez commencer à mettre de la sauce, que vous allez commencer à mélanger des petites choses, des petits légumes, des trucs comme ça, on va plus parler tellement de gohan. On va utiliser le terme anglais rice, qui vient de rice. Voilà, là en l'occurrence, on parle de kare rice, ou c'est curry qui est devenu kare. Hein, comme d'habitude, la façon dont ça s'écrit en anglais n'est pas importante. On s'en fiche que que nous en français, on dise curry parce que ça s'écrit C-U-2-R-Y. Ils vont pas dire curry. Hein. D'ailleurs, c'est même un faux ami parce que curry, c'est un légume. Voilà. Donc on en reparlera une autre fois. Je pense pas qu'on en est dans nos dans cette recette d'ailleurs. Donc carré, le Russie. Le Russie. Vous voyez que je fais des fixettes. Le curry. Kantan, ça veut dire que c'est simple. Donc la recette est censée être simple. On va voir si on s'en sort. Cette recette, d'ailleurs, donc le bouquin est sur Tadoku. Vous trouverez le lien dans la description. Je vais zoomer un peu plus là. C'est un peu petit tout ça. Ok. Kore wa Nihon no kare rice desu. Donc là, une petite phrase descriptive qui se termine par des, pour dire c'est ceci, cela, même si des n'est pas vraiment un verbe, et donc c'est pas le verbe être, mais c'est quelque chose qu'on trouve à la fin des phrases descriptives dans un style poli. Donc ceci, kore, ceci, près de moi, près du locuteur, kore wa, particule du thème, wa, kore wa, Nihon, le Japon, Nihon no, donc du Japon, avec la particule no, qui permet à un nom d'en qualifier un autre. Donc là, le Nihon va venir qualifier ce qui est marqué après. Kare rice desu. Donc ceci est un kare rice du Japon, façon japonaise, tel qu'on en trouve au Japon. Tabetai desu. Le petit chien nous dit tabetai desu. Vous reconnaissez le verbe taberu, qui veut dire manger, avec la terminaison en tai. Donc taberu, à qui on enlevait la terminaison ru, parce que c'est un verbe de type ichidan, c'est-à-dire un verbe qui se termine en eru ou iru, et qui va perdre, quand on le conjugue, dans la plupart des cas, sa terminaison ru. Là, on voit qu'on a enlevé la terminaison ru et on l'a remplacée par la terminaison tai, qui sert à exprimer un désir. Je veux faire l'action taberu, je veux manger. Tabetai desu, je veux le manger. Ce à quoi répond notre petit chat malin, qui dit Tsukurimashou, kantan desu yo. Tsukurimashou. Là, c'est le verbe tsukuru, lui-même mis à la forme masho. Masho, cette terminaison, elle sert à indiquer faisons cela, faisons ceci, cela. Vous avez peut-être déjà entendu ikimasho, allons-y. Gambarimashou, donnons-nous du mal. Tabemashou, mangeons cela. Là, on a tsukurimashou. Pour faire la forme masho, vous prenez la forme en mas du verbe. Là, on a tsukuru, qui est un verbe de type godan,
donc il va donner en la forme en masse tsukurimasu, tsukurimashou. Fabriquons-le, faisons-le. Un tsukuru, ça veut dire créer quelque chose, le fabriquer, voilà. Et on l'utilise pour la cuisine, les plats. Kantan desu yo. C'est très simple, avec la petite particule finale yo à la fin qui veut dire, qui montre que le locuteur est sûr de lui. Je t'assure que c'est facile, c'est pas compliqué. Alors là, on va avoir du vocabulaire intéressant. Zairyo, ça veut dire les ingrédients. D'abord, niku, de la viande. Toriniku, de la viande de poulet. Gyuniku, de la viande de bœuf. Butaniku, de la viande de porc. Nado, etc. Nado, ça veut dire etc. On voit qu'on donne des exemples. Peut-être que vous pouvez le faire avec de la viande d'agneau si vous voulez, ou une alternative à la viande, bien sûr, si vous voulez faire un curry végétarien. Sans problème, c'est délicieux. Yasai, des légumes. Tamanegi. Tamanegi, c'est les oignons, hein, les gros oignons à l'occidental. Hein. Jagaimo, des patates, des pommes de terre. Hein. Imo, c'est tout ce qui est les patates, les tubercules. Satsumaimo, par exemple, c'est la patate douce. Ninjin, c'est la carotte. Autre ingrédient du kareru. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? Ru. Et si on zoome encore, je ne sais pas si je vais réussir. Ah, je ne peux plus zoomer. Est-ce que je vais réussir? Attention. Tentative de zoom extrême qui se solde par un échec extrême. Mais si vous avez un grand écran, peut-être que vous voyez sur la boîte que là, le ça s'écrit R-O-U-X. Quoi? Mais c'est le roux en français? Eh oui, mais c'est pas le roux des rouquins, mais c'est bien le mot français roux qui veut dire une base de sauce. Eh oui, un roux c'est une base de sauce, si vous connaissez un peu la cuisine. Et donc ils ont utilisé ça pour dire c'est la base pour faire le curry, la base de curry, le kareru que vous allez acheter dans le konbini. Oui, bon là on ne prépare pas tout le curry, on n'est pas comme... on est à la façon japonaise, hein, pas comme c'est vraiment préparé chez les inventeurs du curry, l'Inde et ses pays limitrophes. Hein. Bref, donc abura, de l'huile. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Yasai o kirimasu. On va couper les yasai, les légumes. Kiru. Hein, kiru, c'est un verbe godan, donc on dit kirimasu. Bonjour Doma 76 kuku dans le chat. Hai. Yasai o kirimasu. Kiru, couper. Kirimasu, forme en masse de couper. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas kimasu puisque c'est un verbe qui se termine en iru et ru, ça devrait être un verbe ichidan? Eh bien non. Ce verbe-là, kiru pour couper, est un verbe godan. Donc il garde sa terminaison en ru, kiru, elle se transforme en ri, et après on met le mas, kirimasu. Eh oui, ce n'est pas un verbe ichidan. C'est pour ça que c'est important de bien distinguer les verbes ichidan et godan, parce que c'est structurant pour leur conjugaison. Il existe un verbe kiru pour porter un vêtement. Le ki de kimono. Hein, kimono o kimasu. Je porte un kimono. Et là, c'est un verbe ichidan, donc il va perdre sa terminaison, on va dire kimasu. Mais c'est pas le verbe qu'on a là. Là, c'est le verbe couper, kirimasu. Donc, on coupe les légumes. Ensuite, abura o iremasu. Abura o iremasu. Abura o, donc avec toujours notre particule o hein, qui désigne l'objet de l'action écrite dans le verbe. L'huile, je la mets, je l'ajoute. Ireru, ce verbe ireru, ça veut dire mettre quelque chose dans autre chose. Il ne faut pas le confondre avec hairu qui veut dire entrer et qui utilise le même kanji. Là c'est ireru. Ensuite, niku to yasai o itamemasu. Là, on a le verbe itameru qui veut dire faire cuire, faire chauffer. Hein, chauffer quelque chose dans une poêle, par exemple. Itameru, itamemasu, verbe ichidan, conjugaison classique. Niku to yasai.
Là, on a la petite particule to qui veut dire et. Donc, la viande et les légumes, on les cuit. On les fait sauter. 1分から3分ぐらい。ぐらい environ, avec les durées et les quantités. 1分, une minute. Kara, à partir d'une minute. 3分, environ. On aurait pu dire 1分から3分まで. D'une minute à 3 minutes. Donc on les fait revenir. Itameru, on pourrait dire, ouais, on les fait revenir. C'est une expression assez rigolote d'ailleurs quand on y pense. On les fait revenir, mais ils reviennent où? Ils reviennent pas au champ, on va quand même les manger. Mizu o iremasu. Donc là, pareil, on met l'eau. On ajoute l'eau. 20分ぐらい煮ます. Et là, on a le verbe niru qui veut dire faire bouillir, faire mijoter. Niru. 20分ぐらい, environ, pendant 20 minutes. 20分煮ます. On les fait mijoter 20 minutes. Ensuite, hi o tomemasu. Là, on a le verbe tomeru, tomemasu, qui veut dire arrêter. Qu'est-ce qu'on arrête? On arrête le feu, avec le joli kanji du feu. Hi o tomemasu, on coupe le feu. Pour la cuisine, les Japonais utilisent très majoritairement le gaz. Souvent avec des bouteilles de gaz à proximité. Pas toujours du gaz de ville. Kareru o iremasu. Et là, on va ajouter notre roux de curry, donc notre base de sauce. Yoku mazemasu. Mazeru, mélanger. Mazemasu, on mélange. Et on mélange comment? On mélange bien. Toc, toc, toc. La différence... Alors, question dans le chat. La différence entre niru et yuderu. Pour moi, yuderu, c'est vraiment le fait de faire cuire dans de l'eau chaude. Donc de faire bouillir. Alors que là, niru, je fais mijoter mon truc dans lequel j'ai mis plein de choses. Par exemple, yudetama, c'est un œuf bouilli, un œuf dur. Parce qu'il a juste été mis dans de l'eau. Donc peut-être, voilà, il y a cette petite nuance-là entre niru et yuderu. Yuderu, c'est vraiment le plus souvent pour juste de l'eau toute seule. Faire cuire quelque chose dans de l'eau. Ok, ok. Yoabi de jubun nimasu. Yoabi de jubun... Pardon. J'ai pas bien lu, excusez-moi, je suis fatigué. Yoabi de, à feu faible. Là, on a le yowa de l'adjectif yowai qui veut dire faible, le contraire de tsuyoi, fort. Yoabi, le feu doux, le feu faible. Yoabi de, avec la particule de qui ici nous indique la méthode, le moyen, la façon de faire. Yoabi de, 15 分, pendant 15 minutes, nimasu. Donc on le fait mijoter pendant 15 minutes, après avoir mis le kareru. Vous voyez, il nous donne les différents niveaux. Donc on a le yoabi, le faible, tsuyobi qui est tsuyoi, qui est fort, et ensuite le tsubi qui est moyen. Tokidoki mazemasu. De temps en temps, on mélange. Dekimashita, c'est prêt. Là, dekiru, ça veut dire pouvoir faire quelque chose, que quelque chose est possible, réalisable. Mais quand on met souvent au passé dekimashita, ça veut dire on a fait quelque chose. Ou alors parfois on a construit quelque chose. Ça peut être construit un bâtiment, mais ça peut être aussi, là j'ai réussi, ça y est, c'est prêt. J'ai fait mon curry. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Gohan ni kakemasu. Là, on a le verbe kakeru qui veut dire mettre quelque chose sur autre chose. Un kakeru, il a plein de sens. Là, dans le sens qu'on utilise, c'est le sens de mettre sur autre chose. Donc, on le met sur le riz. Ni, qui nous indique la destination, où est-ce qu'on le met par-dessus le riz. Tchac, tchac. Ça,
tabemashou. Ça, c'est un petit mot de liaison qu'on entend beaucoup à l'oral qui veut dire eh bien, sur ce, allez, hein, on y va. Ça. Parfois, on peut le dire aussi quand on ne sait pas trop, on peut dire ça, je sais pas trop. C'est voilà. Il y a un peu d'enthousiasme dans ce ça. J'aime bien beaucoup ce mot. Tabemashou, mangeons. Hein. Et le curry, ça se mange avec une grosse cuillère. Et oui, hein, pas avec des baguettes, parce qu'il y a trop de sauce et tout, c'est un peu compliqué à saisir avec les baguettes. Alors, fukujinzuke, rakkyu mo issho ni douzo. Ils nous ont pas mis d'espace, donc je voulais un peu segmenter en le lisant. Issho, ça veut dire ensemble, avec. Douzo, c'est un mot qu'on utilise pour inviter quelqu'un à faire quelque chose. Donc, servez-vous, allez-y. Prenez avec ce qu'on a préparé. Qu'est-ce qu'on nous propose? Du rakkyu et du fukujinzuke. Alors, fukujinzuke, ce qui est important, c'est à la fin, c'est le zuke. Zuke comme tsukemono. Les tsukemono, ce sont toutes les petites choses marinées dans de la saumure, dans de l'eau salée, qu'on sert avec plein de petits plats au Japon. Fukujin, littéralement, c'est drôle, ça veut dire le dieu du bonheur. Voilà, le dieu de la fortune. Donc, c'est un type de tsukemono. Je t'avoue, je suis pas extrêmement doué pour savoir ce que c'est. Généralement, on va avoir... On peut y trouver de la racine de lotus, du concombre, le fameux curry, ou du daikon, bref, voilà, des tsukemono. Et, à côté, cette petite chose blanche que vous voyez, c'est donc du rakkyu. Qu'est-ce que c'est ce rakkyu? J'ai besoin de le regarder. J'ai oublié. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Parce que moi je connais le mot rakkyu, mais plutôt pour dire le fait de laisser tomber une balle au baseball, mais c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. Ah pardon, c'est rakkyo. Bah oui, j'ai mal lu depuis le début. Oh là là, les amis, je suis fatigué. Il va falloir qu'ils se prennent des yasumi, le sensei, rakkyo, bien sûr. Donc, alors, c'est des petits oignons marinés, voilà. C'est pas les mêmes petits oignons que chez nous, hein. C'est des petits oignons chinois, de type chinois. Le rakkyo, donc, pas le rakkyu. J'ai lu trop vite. Ok. On va nous montrer toutes les façons qu'il existe de manger du curry japonais. Donc, iro na nihon no kare. Iro, c'est un adjectif invariable. Donc, un adjectif, quand on le met, ça veut dire invariable, c'est-à-dire que quand on le met avant un nom, pour qualifier un nom directement, dans sa fonction dite épithète, on va lui ajouter un na après. Donc, iro na. Iro, ça veut dire toutes sortes de. Les différents types de. Donc, toutes sortes de curry japonais. Dore ga suki desu ka? Suki desu, ça veut dire j'aime bien, quelque chose qui est aimé. Dore, lequel? Dore ga suki desu ka? Lequel préférez-vous? Lequel aimez-vous, hein, avec le ka à la fin qui indique que c'est une question que nous pose le petit chaton. Je ne sais pas ce que vous préférez, vous. Alors, on peut faire du kare udon, avec les udon, les grosses nouilles très épaisses. Ouais, les udon, je les préfère quand elles sont froides en été, je trouve ça vraiment délicieux, rafraîchissant. On peut faire du dorai kare. Vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est mélangé, mais il n'y a pas une grosse sauce avec. C'est juste mélangé avec un peu de riz, mais c'est relativement sec. D'où le nom, dorai. Ah, le katsukare, ça c'est génial. Hein, avec du tonkatsu, c'est-à-dire du porc pané. Shifudo kare. Dites-moi dans le chat si vous trouvez ce que c'est Shifudo.
On a aussi le karepan, et j'y reviendrai après, hein, sur le shifu do kare. Karepan, donc un pain fourré au kare. Ça a l'air d'être un pain un peu frit, je sais pas. Ouais, là, dans ce cas-là, il est assez épais, hein, pour pas que ça dégouline complètement. Et oui, otokodate, c'est seafood, hein, seafood. Voilà. Et kare doria. Qu'est-ce que c'est que ça, le kare doria? Je connais pas. On dirait une sorte de cassolette. On sent un truc, voilà, qui est rôti au four. Voilà, voilà. Maintenant, vous serez autonome. Kare mayo, du curry avec de la mayonnaise. C'est un peu chelou, hein, otokodate. Je sais pas si j'en veux. Mais en tout cas, vous pouvez faire le curry que vous voulez.